Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui on va parler de l'énergie 22, la grâce ou embellir. La grâce quand c'est la traduction jaune de Richard Willem et embellir quand c'est la traduction rouge de Javarier Fort. Et moi je dirais souvent la grâce pour Paul Gauguin aujourd'hui. Alors, cette énergie 22 embellir est composée en bas de l'élément du feu et en haut de la montagne. La réunion de ces deux éléments produit le feu est sous la montagne, dans la montagne. Et dans la nature, ça correspond à quoi? À un volcan. Bon, on va y revenir. Parce que l'énergie, euh, il faudrait presque que je vous le fasse à chaque fois, mais à chaque fois qu'on parle d'une énergie d'une personne, cette énergie existe dans la nature, autant que dans la personne. Bon, et là donc, un volcan, ça se voit, on sait à quoi ça correspond. Je commence donc par vous donner ma liste de devinettes pour que votre intuition puisse travailler en même temps. Donc des personnages, des personnes, des personnalités qui ont vécu ou qui vivent encore dans cette énergie 22 embellir. Je commence par trois poètes français qui ont été contemporains. Donc Paul Gauguin, il a écrit Noa Noa et il est poète à ce titre, c'est 1848-1903. Guillaume Apollinaire, c'est 1880-1918. Guillaume Apollinaire, avant la Première Guerre, en 1910, est le plus grand poète français. Okay, il faut quand même s'en rappeler une fois de temps en temps. Et puis il y a le discret Victor Ségalen, qui a quand même 1878 et 1919. Donc eux, ils partent avec la Première Guerre mondiale. Le pauvre Guillaume Apollinaire, il se prend un éclat d'obus en 1917 et puis il meurt la veille du dernier jour de la guerre. Bon, voilà. On continue. Je continue avec John Huston, le réalisateur américain de En dessous du volcan. Donc là, son hexagramme est dans le titre de son film. Jean-Paul Gaultier, puisqu'il s'agit beaucoup de s'habiller joliment dans cette énergie, de la grâce, se vêtir, s'habiller, s'orner. Laurent Voulzy, qui a du goût pour vestimentaire. Elsa Triolet, l'écrivaine, la femme d'Aragon. Sarah Houdin, qui est une femme que je n'ai pas rencontrée, mais qu'on est tombé un peu pote sur le Facebook. Je pense qu'elle est un peu âgée et un peu juive. Voilà, et poétesse, avec beaucoup de talent. Et puis il y a Shan Sa, qui est une écrivaine chinoise et française contemporaine, qui publie des livres connus dans les grandes maisons d'édition, etc. Et qui a beaucoup de talent. Donc, étant moi-même passé par Tahiti, je reviens à Gauguin, j'ai déjà écrit plusieurs textes longs sur Gauguin, une biographie complète notamment sur Gauguin, Cézanne et Van Gogh. Ok, un bouquin avec les trois. Donc c'est pas le moment que je vous résume des heures et des journées de travail dans ce format court. Ok, je vais pas essayer de faire rentrer du long dans du court et du court dans. Je préfère donc utiliser ce format court pour vous donner quelques trucs. Restez dans le, on s'amuse. Donc à propos de Gauguin, la grâce de Gauguin. Le premier truc à comprendre, c'est que Paul Gauguin s'est incarné dans l'énergie 22 de la grâce. Donc ça, je l'ai deviné. Je vous raconte pas, c'est ma première intuition, j'ai déjà développé ça dans des livres. Et quand il décide d'aller vivre à Tahiti, Paul Gauguin, donc son premier voyage à Tahiti, c'est 1891, qui est donc une montagne en feu, Tahiti. C'est un volcan érodé depuis des millions d'années. Et un volcan double, il y a un deuxième, c'est pour ça que Tahiti c'est la capitale de la Polynésie, c'est qu'il y a deux volcans, elle est un peu plus grande que les autres îles. Donc Gauguin à ce moment-là, il ne fait que se rendre là, dans la nature, là où son énergie correspond déjà à la grâce. À Tahiti, c'est l'énergie de la grâce. Et Gauguin, lui, il est dans l'énergie de la grâce et il rejoint dans la nature son énergie. Donc il rentre sur son X, diraient les Québécois, il rentre en osmose avec son énergie. Ça me semble
incontournable et la vérité des vérités. En fait, je te le dis, c'est la vérité. Elle est là, la vérité. Il est dans son énergie. Il ne peut pas être plus dans son énergie. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mythe de Gauguin aux îles, qui arrive jusqu'à Paris, avec ce peintre, poète, écrivain, tout ça, graveur en même temps, c'est pour ça que le mythe peut marcher. C'est parce qu'il est dans son énergie totale. Bon. Donc, à l'été 2000, lorsque je lis pour la première fois Le Viking, jaune de Richard Willem, ma première intuition est celle concerne Gauguin et cette énergie de la grâce. Alors, je ne reviens pas sur le pourquoi, c'est parce que avant d'ouvrir Le Viking, quelques années plus tôt, je suis passé par Tahiti, j'ai eu une histoire à Tahiti, j'ai vécu un peu avec les Maoris, donc je comprends très très bien par cœur tout ce que Gauguin raconte dans sa peinture, et tellement bien que j'en ai fait une biographie, avec explicative sur ses œuvres tahitiennes, avec puis sans titre, quand il est en Polynésie, à Ivaoa sur les Marquises. Donc, la première fois que je lis Gauguin, le texte des traits de cette énergie 22, en pensant à Gauguin, je remarque que les 3 traits du haut, les 3 traits de la montagne, débutent à chaque fois par un voyage de Gauguin sur un volcan. Ça me structure son énergie, comment elle fonctionne. Et alors, au 4e trait, Gauguin voyage aux Antilles. Il y a, je ne sais plus combien, une dizaine, douzaine de toiles de Gauguin qu'il n'a pas aux Antilles, qui sont fabuleuses, qui sont très 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 peu connues. Elles sont magnifiques de chez magnifiques, on sent la chaleur chaude, etc. C'est de la grâce pure. Au 5e trait, c'est le premier voyage de Gauguin à Tahiti en 1891. Il y a 6 mois de bateau entre Marseille et Papeete. Okay, mais lui, c'est un marin, donc il aime ça. Et au 6e trait, donc après en 94, il rentre en bateau, 6 mois de bateau, et il écrit Noa Noa, un petit chef-d'œuvre parfumé, et puis il revient à Tahiti après 95-96, et puis de Tahiti, il va repartir en Polynésie à Ivaoa, sur les îles Marquises, là où c'est encore plus sauvage, et pour vivre avec les Maoris. Et il va prendre parti pour les Maoris qui ont des petits conflits avec les colonisateurs, pour faire court. Donc ici, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est c'est pas du tout du hasard, c'est même pas des coïncidences ou des synchronicités, c'est du sens, à l'état pur, 100% pur. Je vous montre comment, dans son énergie, Gauguin, il vit, et comment son énergie structure sa vie en même temps. Ok ? Je vous montre, il en est même pas conscient, mais il le vit comme ça. Donc je vous montre son inconscient à livre ouvert. Sur cette énergie 22 embellir, il y a aussi un autre truc que j'ai repéré à force de capter l'énergie de plusieurs personnes. Il y a un point commun qui est apparu et qui m'aide parfois encore, de temps en temps, à guider quelques intuitions. Alors, tous ceux et celles qui vivent dans cette énergie, on peut s'attendre à ce qu'ils parlent tous de cheval blanc et ou de licorne. Alors, c'est le cas pour Victor Ségolène qui a théorisé son esthétique de poète et d'écrivain dans son texte des 3 licornes. Guillaume Apollinaire a dessiné, écrit, composé un cheval blanc dans ses calligrammes, merveilleux calligrammes. Paul Gauguin a peint plusieurs chevals blancs. Ok. Il y a plusieurs toiles, on ne peut pas confondre. Je ne vais pas nommer, rentrer dans les trucs. Il y a Elsa Triolet qui a reçu le prix Goncourt pour son livre qui s'appelle comment ? Je vous le donne en 1000, Le Cheval Blanc. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je ne vais pas le faire. Donc le truc, c'est un truc qu'on peut vérifier. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est vraiment attiré par les licornes, alors je ne parle pas des enfants, les licornes c'est normal, mais c'est vraiment le symbole de la grâce qui se manifeste. Donc je conclus par un quatrain divinatoire pour monsieur Paul Gauguin, que j'adore. 22, la grâce en peinture de Gauguin. Marin, sculpteur s'imprègne en tahitien. Le feu illumine la montagne en volcan.
Observez l'Area Area. C'est une peinture de Gauguin de 1892, mais je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc je ne vais pas le refaire. Observez l'Area Area. Paul est dedans. Il y a le visage de Paul dans sa peinture. Voilà, il suffit juste de capter l'énergie où ça se passe. Merci et à bientôt. À demain.